Chers amis de la presse nationale et internationale, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais ici saluer la présence de mon aîné, M. Fekese, président du COCAN, et la présence des anciens internationaux, M. Malik Towé, les présidents du club, les visages que je reconnais, je vois le président du WAC, la présidente de Mossou, celui de Boaké FC, et puis le doyen Bakary Koné. En tout cas, merci pour votre présence. Merci infiniment. Pour commencer, je voudrais m'incliner avec respect devant la mémoire du président Laurent Dona Fologo. Ce grand homme et illustre serviteur de l'État s'en est allé. Il nous manquera dans la campagne, notamment dans le comité des sages, mis en place pour ma campagne de l'élection du président de la Confédération africaine de football. Qu'il repose en paix. Je vous invite donc à observer une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit encore permis d'exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour les efforts multiformes en vue de faire avancer la cause de ma candidature. Merci au gouvernement, avec à sa tête M. le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui œuvre inlassablement pour que le candidat de la Côte d'Ivoire soit le vainqueur de l'élection du président de la CAF. Mesdames et Messieurs les journalistes, la presse, les médias nationaux et étrangers, ainsi que les réseaux sociaux, ont fait écho des différentes missions gouvernementales de haut niveau, diplomatiques et politiques, qui ont sillonné le continent africain ces dernières semaines pour solliciter l'adhésion indispensable de pays frères au projet que nous portons. À ce jour, ce n'est pas moins de 18 pays qui ont favorablement accueilli, souvent par des audiences au très haut niveau, les émissaires du président de la République de Côte d'Ivoire. Je veux ici exprimer ma profonde gratitude à ces grands émissaires de la République, avec à leur tête le ministre des Sports, M. Danho Paulin. Ils ont abattu un travail titanesque dans le contexte sanitaire difficile que nous connaissons tous. Je salue avec fierté la confiance qu'ils nous accordent et leur soutien sans faille à notre démarche. Cette offensive diplomatique qui se poursuivra jusqu'à la date prévue pour l'élection converge harmonieusement avec celle de mon équipe de campagne. Cette dernière
s'est très tôt déployé sur le terrain à travers le continent. Et chaque jour, nous mesurons les progrès réalisés. Je voudrais donc ici les féliciter chacun des membres pour le travail abattu. Je n'ai pas toujours été à leur côté, car testé positif à la COVID-19. J'ai donc dû observer les protocoles en vigueur, ce qui évidemment a restreint mes mouvements. Mais à la suite de mon équipe de campagne, j'ai longuement et régulièrement échangé avec nombre de présidents de fédérations à travers le continent. Nous avons parlé de football en Afrique, de l'institution qui le gouverne et de notre ambition commune de restaurer l'image de la Confédération africaine de football. L'écrasante majorité de ces interlocuteurs partagent notre analyse et notre vision. La matérialisation de ces dernières à travers le programme que nous présentons ce jour est le reflet de cette démarche consensuelle que nous avons toujours privilégiée. En effet, nous sommes tous d'accord qu'il faut, par la réforme et l'action concertée, traiter énergiquement les maux dont souffre la CAF. Les questions d'éthique doivent revenir au centre de nos ambitions pour le football africain, afin d'afficher une institution forte et unie autour d'un idéal commun. Il est temps de reprendre les choses en main et de privilégier notre sport roi. Il est temps de penser au rayonnement du football en Afrique. Mesdames, Messieurs les journalistes, mon projet s'intitule tout simplement « Servir le football africain ». Il traduit ma vocation qui est servir et toujours servir. Si je suis élu, je me consacrerai entièrement à la tâche. Au lancement de ma campagne, je vous ai dit un président à 100%. C'est à un véritable programme de restauration de l'institution que je veux m'atteler. Restauration de son administration, ses ambitions, sa gestion, ses performances et son image. À la tête d'un comité exécutif soudé, solidaire, engagé et responsable de ses choix, nous parviendrons à faire du football africain une référence dans le monde. Pour cela, 3 valeurs seront au cœur de toute notre action. La modernité, la responsabilité et la transparence. Mon programme se décline en 4 axes stratégiques. Le premier axe est central. Il porte sur la réforme de la gouvernance et la gestion de la CAF. Nous ferons en sorte que toutes les décisions soient marquées du sceau de l'éthique et de l'équité. Je veux gouverner par l'écoute et l'inclusion. Je veux élever la gestion aux standards internationaux. Je souhaite
responsabiliser les membres élus de la CAF ainsi que les personnels. Nous allons créer un cadre commun et assurer une gouvernance partagée et inclusive. Ensemble, nous pouvons mettre en place de bonnes pratiques et atteindre nos objectifs de bonne gestion. C'est pourquoi, dès mon arrivée à la tête de la CAF, je ferai un état des lieux et surtout procéderai à une évaluation précise de la mise en place du plan d'action en 100 points proposé par la FIFA. On entend ici et là beaucoup d'idées intéressantes, mais ce qui compte, ce sont les capacités réelles de la CAF, le coût des programmes et la qualité des hommes pour les mettre en œuvre. Son financement est donc au cœur de la problématique de développement de notre institution. Le deuxième axe de mon programme est en lien avec le renforcement des acteurs locaux du football, c'est-à-dire les associations nationales, qui sont les dépositaires de la CAF. Il s'agit des ressources humaines, financières et techniques. Nous devons fournir un gros effort pour identifier leurs besoins et y répondre, évidemment. Rendre plus fortes les associations nationales, c'est renforcer le football africain lui-même. Le troisième axe concerne la mise en place d'une politique qui permettra de rétablir les équilibres financiers et trouver de nouvelles ressources pour financer le développement du football africain. Mais évidemment, nous mettrons l'accent sur le développement des droits digitaux. Le quatrième axe s'intéresse au jeu proprement dit. Il s'agit de valoriser les compétences des arbitres et des techniciens, mener une réflexion approfondie sur le nombre et le rythme des compétitions, mettre en œuvre les compétences au niveau des compétitions de jeunes et de filles, améliorer la détection des talents pour leur permettre d'exercer leur passion sur le continent. En outre, j'engagerai la CAF à entretenir des relations professionnelles et amicales avec les autres organisations sœurs du football à travers le monde. En particulier avec la FIFA qui est avant tout un partenaire, mais un partenaire, il faut le reconnaître, indispensable et incontournable. L'Afrique a une longue histoire avec la FIFA, dans le cadre de projets spécifiques de développement pour son football. Avec détermination, humilité et dévouement, nous allons discuter les termes d'un nouveau partenariat avec tous et regagner le respect, la considération et la confiance des uns et des autres. Voilà, mesdames et messieurs, les priorités que je m'assigne pour redresser le football africain et réhabiliter la CAF. Certains se demandent légitimement d'ailleurs si je parviendrai mieux que d'autres à atteindre mes objectifs. À cela, je réponds que mon expérience dans le milieu du football en Côte d'Ivoire, en Afrique et au niveau mondial, ainsi que ma connaissance des hommes
la clarté et la transparence de mon programme constituent des gages tangibles. Je m'engage pour un seul mandat. Une fois élu, je me considérerai en mission, résolument investi avec le devoir et l'obligation de servir et de réussir. Le football est ma passion et l'Afrique est au cœur de mon ambition. Voici mon horizon. Je suis donc debout aujourd'hui devant vous, sur la ligne d'attaque, toujours balle au pied, les yeux rivés sur la ligne de but et prêt pour le tir de la victoire au soir du 12 mars 2021. La victoire qui permettra la matérialisation de notre programme et qui ouvrira pour l'Afrique et les Africains une nouvelle ère de progrès. Je voudrais donc vous remercier